Bonjour et bienvenue sur la chaîne À nous le Hoop. Ici Lila Choupa Hoops et voici le dernier tutoriel qui m'a été demandé sur le groupe Facebook Hoop Dance France que je vous invite à rejoindre pour découvrir la communauté francophone de la Hoop Dance. La figure qu'on m'a demandé, c'est de faire des breaks à la verticale sur un chest roll. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ce type de mouvement. Et vous avez vu que c'est un dérivé en fait du roulé sur le buste de main à main, donc du chest roll. Et même si ça a l'air super compliqué, en fait vous allez voir que dans les étapes, c'est totalement accessible aux débutants et c'est parfois même plus facile de commencer par faire des demi-rolls avec les bras pliés avant de passer sur le full avec les grands bras. Donc c'est un exercice qui est super bien à travailler, même pour les débutants. Pour faire cette figure, on va la travailler en deux temps. On va travailler le lancer et la sortie. Pour le lancer, il faut faire un lancer de chest roll classique. Donc ça, il faudrait un cours entier sur le chest roll, mais je vais essayer juste de vous refaire les petits points pour bien faire un bon chest roll bien vertical avec votre main. Alors moi, j'ai tendance à mettre le cerceau derrière, mais ça marche aussi devant. Quand vous lancez votre cerceau, pouce vers le haut ici, on vient en fait relâcher les doigts l'un après l'autre au dernier moment. Je vais essayer de me rapprocher pour bien vous montrer. J'espère que vous voyez bien ici avec mon cerceau. On va mettre la couleur. Mon bras, quand je le lance, ici, si je laisse tous mes doigts sur le cerceau, je ne vais pas pouvoir aller très loin et vous voyez même que mon cerceau ne va pas toucher mon avant-bras. Donc qu'est-ce que je fais? Je relâche au fur et à mesure, petit doigt, annulaire, majeur, pour n'avoir le cerceau que entre le pouce et mon index. Donc là, par exemple, si vous tenez votre cerceau uniquement dans le pouce et l'index, vous voyez que je le tiens, bien sûr. Le cerceau se met en contact avec mon avant-bras, ce qui va permettre au cerceau de rouler sur mes bras. Donc déjà, on travaille juste cette partie-là, de venir relâcher au dernier moment l'index, comme si j'avais une sorte de gâchette. Alors, je vais me reculer. Vous pouvez totalement l'attraper avec la main ici. Tout ce qu'on veut, c'est ressentir le cerceau rouler sur l'avant-bras. Au niveau de mon corps, vous voyez, j'ai besoin de me pencher un petit peu, d'où l'importance de bien contracter ses abdominaux. Et alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de plier un petit peu les genoux et rentrer le bassin vers l'avant. Pourquoi? Parce que si vous faites 10 000 chest rolls en vous penchant en arrière, en cassant ici vos lombaires, vous allez avoir mal au dos au bout d'un moment et c'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc si vous savez que vous allez travailler longtemps sur cette figure-là, on plie un petit peu les genoux, on ramène le bassin vers l'avant et on contracte son périnée et ses abdos pour pouvoir en fait se pencher en arrière mais pas casser ici dans la cambrure. Je vous montre de ce côté-là, je relâche mon cerceau, je viens bien chercher le contact avec mon avant-bras et là je viens l'attraper. Donc ça, c'est vraiment une entrée classique de chest roll. Là, cette fois-ci, pour venir attraper le cerceau, on va venir à l'intérieur et on va venir l'attraper sur le buste. Ça veut dire que j'attends que le cerceau ici roule sur mon buste et à ce moment-là, je viens mettre la main à l'intérieur pour pouvoir l'attraper. Donc, on ne vient pas l'attraper sur l'extérieur, on vient l'attraper à l'intérieur. Donc, maintenant, en fait, avec mon coude, je plie, j'attrape le cerceau. Alors, il ne faut pas que ça soit brutal et que j'essaye de l'attraper avec les doigts ou avec la main. C'est juste avec le plat, la paume de la main, je viens l'attraper. Et qu'est-ce que je fais en fait ici? Je viens accompagner le cerceau comme s'il allait retomber sur le côté. Donc je lance mon chest roll. Attention à bien vous arrêter ici avec la main à l'horizontale. Si vous êtes trop haut, votre cerceau il va tomber. Ça roule parfois quand même, mais il n'y a plus cet effet tomber. Et si vous ne levez pas assez le bras, votre cerceau il va avoir du mal à monter. Donc on vient bien chercher ici le bras totalement à l'horizontale. Et on vient attraper avec la main à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est que je le coince un petit peu entre mon index et mon majeur pour vraiment bien le maintenir ici. Et je viens redescendre sur le côté. Ce qui est pratique avec cette figure, c'est que vous pouvez le travailler donc dans l'autre sens. Ça va vous faire travailler les chest rolls des deux côtés, ce qui est très important parce qu'on ne le fait jamais. Donc maintenant que vous avez votre main ici à l'intérieur du cerceau, comme si vous teniez une sorte de plateau, on vient faire le même chemin en sens inverse. On vient poser le cerceau sur le buste pour qu'il roule tout le long de la main jusque sur la paume. Donc avec un petit peu d'élan, on vient donner l'élan du cerceau et on le récupère paume vers le haut. Ça c'est aussi un bon exercice pour travailler uniquement la sortie. Mais nous on fera de l'autre côté bien sûr. Mais c'est important de savoir faire des deux côtés. Donc exercice 1, on lance son cerceau, on met la main. Donc par l'extérieur, on attrape sur la tranche. Donc vous pouvez l'attraper
à peu près à ce niveau-là. On continue le mouvement et on revient. Et 1 et 2. 1 et 2. Alors bien sûr, quand vous allez le récupérer ici avec la paume de la main vers le haut, eh bien, vous pouvez le relancer directement. Vous n'êtes pas obligé de revenir ici avec le pouce vers le haut. Comme le cerceau est déjà sur la paume de la main, vous pouvez le relancer. Pour se lancer là, l'important c'est d'avoir ici l'index bien sur la tranche pour pouvoir pousser le cerceau au maximum ici avec la courbe de votre poignet. Et donc l'index c'est un peu le prolongement ici de votre tendon. Hop, et on pousse. Et c'est tombé en plein sur mon cadre. Oh là là. Maintenant qu'on a travaillé ce côté-là, on va travailler de la même façon l'autre côté. C'est bien comme ça vous fait travailler vraiment les deux côtés pareil, entrée et sortie. Donc la première entrée, on essaye de faire rouler le cerceau sur l'avant-bras. C'est pas aussi clean de ce côté-là. Hein. On essaye de faire rouler le cerceau sur l'avant-bras et j'attrape avec la main à l'intérieur. Je viens fermer le coude dans le cerceau et j'amortis jusqu'en bas pour pouvoir repartir. Et 1 et 2. 1 et 2. On n'oublie pas hein, de bien serrer les abdos, parce que vous voyez comment mon corps a besoin de se pencher. Plus je vais me pencher, plus mon buste va s'ouvrir vers le plafond. Donc mon cerceau va rester bien sûr bien à la verticale au-dessus. Si je suis tout droite, mon cerceau il va avoir du mal, il va glisser hein, sur ma poitrine, à part si vous avez une poitrine géante. Mais sinon, hop, il va falloir essayer de se baisser un petit peu, d'où l'importance de pousser avec ici les genoux vers l'avant. Pousser et on attrape. L'histoire des breaks, au final, ça va être de passer d'un bras plié à l'autre. Ce qui finalement n'est pas la partie la plus difficile du mouvement. Donc quand vous êtes dans cette position de plateau, donc le cerceau il doit retomber derrière votre bras. Donc si vous ne savez pas comment commencer, vous portez votre cerceau ici devant vous comme un plateau, pas par-dessus, hein, mais par en dessous, et vous ouvrez votre bras sur le côté. Il faut que le cerceau il soit enroulé derrière vous, sinon ça ne va pas marcher. Donc, on a notre plateau, on vient le poser sur le buste, et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir échanger de main. Donc je viens sur le buste, je change de main, et de côté. Et 1, 2. Donc là je ne faisais pas de roll, ce qui est dur à maîtriser, donc on essaie de faire un tout petit roll entre les deux. Il faut vraiment chercher ce petit contact juste sur cette partie-là du buste. Voilà. 1, 1. Et au fur et à mesure, on va essayer de redescendre moins en bas. On va utiliser l'élan du cerceau qui hop, tombe par terre. Et là, il y a une pression sur le bras. Vous pouvez le relancer juste avec les doigts. Et pam, 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 hop. Je vous mets de côté. 1, 1. C'est comme des breaks, en fait, on n'attend pas que le cerceau retombe et perde l'élan. C'est vraiment, dès que le cerceau, il y a cette sensation de levier entre le bras et les doigts, c'est le moment où on va pouvoir le repousser et je repars. D'où l'importance aussi avec les genoux d'être assez mobile pour justement avoir cet effet, comme sur les breaks, de rebond et d'accompagnement, d'amortissement du cerceau. Ce qui est intéressant avec les breaks, c'est qu'on peut changer de sens autant de fois qu'on veut. Ça, c'est vraiment commun à toutes les figures pour les breaks. Si vous faites un seul break, bah, votre cerceau il va changer de sens ou il va revenir en arrière. Si vous faites 2 breaks, bah, le cerceau va continuer dans son mouvement. Ça se vérifie partout. Donc, à savoir si vous voulez faire des nombres impairs ou pairs. Par exemple, on va faire un chest roll, donc le combo classique. On va commencer sur un chest roll normal avec le cerceau qui roule sur l'avant-bras. On va faire 1, 2 breaks et finir sur un chest roll classique, comme ceci. Donc roll, stop, stop et roule. Donc là, le cerceau, comme on n'a fait que 2 breaks, il continue dans sa direction. Si je en faisais 4, ce serait la même chose. Roll, 1, 2, 3, 4 et roule. Voilà, vous pouvez faire autant de breaks que vous voulez. Ce qui se passe, c'est si vous faites un seul break, eh ben, le cerceau il va revenir dans sa position de départ, donc il va revenir en arrière. Roll, break, roll. Oups, là, je l'ai mal rattrapé celui-ci. Donc si j'en fais 3, il va aussi revenir
sur la main qui a lancé le cerceau. 1, 2, 3 et roll. Allez, forcément, quand il revient en arrière, ça fait le roll dans l'autre sens, donc c'est un petit peu plus difficile. Donc ça, c'est important à savoir au niveau des nombres impairs et pairs. Bien entendu, selon vos combos, vous pouvez aussi directement commencer avec vos breaks. Vous n'êtes pas obligé de commencer du premier roll. Donc selon si vous faites des folds par exemple, et commencer directement avec vos breaks et finir en roll et sur voilà, toute la suite de combos que vous pouvez faire. Surtout, amusez-vous parce qu'il y a vraiment plein de combinaisons avec cette figure. Pour le petit rappel, mon cerceau, c'est un cerceau sectionnable en 5 parties. C'est moi-même qui ai choisi l'ordre des couleurs. C'est un tube de chez Hoop Spin en Angleterre. Vous avez 10% de réduction avec mon code LILACHOUPAHOOPS. Je vous mets le lien en description. Et voilà, vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez, toutes les tailles que vous voulez, l'épaisseur. Et voilà, c'est un de mes préférés et c'est super pratique pour le transport puisque je peux en fait enlever chaque partie l'une après l'autre et les mettre dans mon sac à dos. Donc ça c'est vraiment topissime, surtout pour l'avion. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois et n'hésitez pas bien entendu à me faire des suggestions pour d'autres tutos en français. Ciao!